DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette date, la date de la reprise du championnat national de la RDC qui n'est toujours pas connue et ça pourrait être connu à l'issue de cette réunion qui aura lieu ce jeudi au siège de la FECOFA entre le comité exécutif de la FECOFA et la DEFCO. En tout cas, c'est une confirmation faite à Top Congo FM avant le début de ce journal des sports par le président de l'ADEFCO, Lambert Osango, qui annonçait déjà le lundi dernier à l'issue de la réunion qui s'était déroulée au siège de la LINAFOOT entre les deux comités que ce jeudi, il y aura cette réunion entre la FECOFA et la DEFCO pour réfléchir autour des championnats de la Ligue nationale de football. Lambert Osango, que nous allons encore réécouter, a aussi également effleuré la question sur les montées et descentes au niveau de la Ligue nationale de football. En tout cas, selon le président de la DEFCO, après leur discussion, la formule avec 20 clubs devrait être maintenue et que seul le champion de la zone ouest de la Ligue, dont le championnat est allé à son terme, le FC Céleste, devrait monter en première division. Nous allons écouter Lambert Osango. C'était une interview accordée à Jonathan Massiela le 20 septembre dernier. Il faudrait retenir quelque chose. Les clubs avaient sollicité cette réunion, cette rencontre pour échanger autour de la reprise d'abord du championnat qui traîne encore jusque-là. Donc il faudrait retenir que nous avions parlé avec la LINAFOOT qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la LINAFOOT et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la LINAFOOT nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue 1, et on garde le format de 20 clubs. Voilà un peu ce qui a été dit par la LINAFOOT. Sinon, ce n'est pas encore officiel, mais néanmoins, c'est ça les prétentions et nous attendons jeudi. Jeudi, 14h, au siège de la FECOFA, réunion entre les comités exécutifs de la FECOFA et la DEFCO. C'était là le président de la DEFCO, Lambert Osango. Nous allons parler des éliminatoires de la CAN U23. C'est le jour du match Éthiopie-RDC. Les fauves congolais qui ont quitté la capitale congolaise mardi seront reçus ce jeudi à Addis Abeba par les Wallace d'Éthiopie pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie. Les joueurs de Raoul Shungu ont fait le plein de confiance avant leur déplacement de Kinshasa. Ils se sont imposés lundi à l'amical devant la formation de Saint-Luc de Kananga sur le score de 4-0.
0. Mais bien avant cette rencontre, ils avaient livré une autre rencontre amicale vendredi dernier contre l'Espagne Magnon. Match perdu sur la note d'1-0. Il faut en tout cas noter que la rencontre retour est prévue ici à Kinshasa le mardi 27 septembre au courant. Et avant de nous quitter, nous allons parler autre chose. La Fédération italienne de sauvetage aquatique et du sécurisme organise du 19 au 30 septembre 2022 la Coupe du monde de sauvetage. La RDC sera représentée dans cette rencontre, dans cette compétition, par 3 athlètes qui ont d'ailleurs quitté le pays hier dans la soirée. La délégation va donc arriver sur place en Italie aujourd'hui. Nous allons écouter le président de la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et du sécurisme, Didier Ekabila. La délégation congolaise, composée de 5 personnes, dont 2 officiels et 3 athlètes, elle transitera par le Caire, puis Rome, pour chuter par Bologne afin d'atteindre Rishon. La République démocratique du Congo participera à 3 épreuves, dont Run, Swim Run, Beach Flag et Beach Sprint, qui est prévue le 27 septembre 2022. Elle rentre le 3 octobre 2022. Voilà, c'était là Didier Ekabila. Il est bien sûr président de la Fédération congolaise d'aquatique et sauvetage de la République démocratique du Congo.